Bonjour, bienvenue dans l'épisode 5 de l'émission Mes cheveux et moi. Dans cette émission, nous allons aborder les cheveux autrement. Dans l'épisode précédent, on a parlé des soins réguliers à apporter aux cheveux. On a vu ce qu'il fallait faire quotidiennement, ce qu'il fallait faire au moment du shampoing. Et nous avons aussi vu les petites choses qu'on pouvait faire en dehors, c'est-à-dire tout au long de l'année pour entretenir nos cheveux. Donc, chose promise, chose due. Je vous avais dit dans les épisodes précédents qu'on allait essayer de faire des recettes avec des ingrédients de la cuisine qu'on trouve à la maison, des ingrédients naturels. Ce sera fun, ce sera ludique. Donc, je vais vous présenter les ingrédients dont on aura besoin. Mais avant de commencer avec les recettes, je vais vous parler des 3 catégories de soins et des 3 catégories d'ingrédients dont vous avez besoin pour faire vos soins à la maison. Donc, premièrement, on avait vu dans l'épisode 4 et dans l'épisode 5. Donc, si tu n'as pas vu cet épisode, je t'invite à aller le voir dès que tu peux. On avait vu dans ces épisodes qu'il y avait 3 types de soins. Les soins nourrissants, les soins fortifiants et les soins hydratants. Donc, les soins hydratants, ce sont les soins qui vont apporter de l'eau aux cheveux. Les soins nourrissants, ce sont les soins qui vont vraiment nourrir le cheveu, leur apporter des nutriments pour qu'il pousse bien et qu'il soit beau et fort. Et les soins fortifiants, ce sont des soins qui, comme leur nom l'indique, vont apporter de la force et de la résistance aux cheveux. Donc, pour chaque catégorie de soins, il y a une catégorie d'ingrédients. Pour les cheveux, l'hydratation va passer par tout ce qui est sucré. Donc les cheveux, ils sont comme nous, ils ne mangent pas de bonbons, mais ils aiment les choses sucrées. Donc pour illustrer cela, je vais te présenter très brièvement une banane. C'est sucré et les cheveux, ils aiment bien ça. Ça apporte de l'hydratation aux cheveux. On a aussi par exemple le miel, on trouve très facilement à la maison. Il y a par exemple le yaourt nature. On ne prend pas de yaourt aux fruits ou de yaourt sucré. On prend vraiment que le yaourt nature parce qu'il va contenir tous les nutriments dont on a besoin. On ne prend pas de yaourt aux fruits, c'est super important. Donc là, je vous ai présenté seulement ces 3 ingrédients-là, mais il y en a plusieurs. Il y a aussi le sirop d'érable, le sirop d'agave, la mélasse, le sucre de canne fondu, pas chaud, mais juste fondu. On a également le fromage blanc, la crème fraîche. Dans les fruits sucrés, on a la pastèque également, la banane dont j'ai parlé. On va aussi avoir le kiwi, l'ananas. Et tous ces fruits sont des fruits qui peuvent vraiment apporter des nutriments aux cheveux et notamment dans notre cas, l'hydratation. Et c'est ce qui nous intéresse. Donc, on a vu les ingrédients hydratants. Ensuite, on aura une deuxième catégorie, c'est les ingrédients fortifiants. Parmi les ingrédients fortifiants, on va retrouver le lait de coco ou la crème de coco. C'est très basique, très simple. En fait, dans le coco, on va retrouver des protéines et des fers naturels qui vont vraiment apporter aux cheveux toute la résistance et la force dont il a besoin. Donc, je vous ai parlé du lait de coco ou de la crème de coco, mais on a aussi le café qui est riche en caféine et qui va vraiment fortifier et gainer le cheveu. On a aussi le thé, mais pour le thé c'est un peu spécial. On ne va pas l'utiliser tel quel, pas la poudre ni les grains de thé. On va vraiment utiliser l'infusion du thé pour apporter de la force aux cheveux. On a aussi la gélatine que je n'ai pas avec moi, mais qui peut aussi s'avérer très efficace pour le cheveu parce qu'il a une composition qui s'apparente à la kératine du cheveu, sachant que le cheveu est composé de 99% de kératine. Donc c'est un ingrédient qui est très bien pour les cheveux pour le fortifier. Ensuite, on va passer aux ingrédients nourrissants. Donc les ingrédients nourrissants, c'est tout ce qui va être riche en gras et qui va vraiment permettre aux cheveux d'être enveloppés, choyés, nourris. C'est vraiment cette partie de soin où vous faites un câlin à vos cheveux. Voilà, ils en ont besoin et c'est très important parce que c'est ça qui va vraiment apporter de la souplesse et de la brillance aux cheveux. Donc pour ce faire, on va prendre des ingrédients riches en gras comme là de l'avocat. Le lait de coco et la crème de coco ont cette particularité, c'est qu'ils sont très riches en gras. Donc la crème de coco peut aussi jouer le rôle de soins fortifiants et de soins nourrissants. Donc ça marche très bien. Donc pour nourrir le cheveu, on a parlé de gras. Donc bien évidemment, il y a les huiles. Donc là, j'ai choisi l'huile d'amande douce, mais il y en a plein d'autres. L'huile d'avocat, l'huile de coco, l'huile de tournesol, l'huile de ricin, l'huile de pépin de raisin, il y en a plein. Vous pouvez utiliser celle qui vous plaît, celle dont vous avez envie. Et il y a aussi les beurres végétaux. Donc là, par exemple, c'est du beurre de karité, mais vous pouvez aussi utiliser du beurre de mangue, du beurre de cacao, du beurre de sal, du beurre de nigel. Il y en a plein sur le marché. Vous utilisez ce que vous voulez. Le plus important, c'est que ce soit riche en gras. Donc, maintenant qu'on a vu
tous les types d'ingrédients qu'on peut utiliser pour faire un soin. Je vais vous montrer 2 recettes de soins hydratants, 2 recettes de soins fortifiants et 2 recettes de soins nourrissants. Après, ce sera à vous de jouer. Vous pourrez composer la recette en fonction de ce que vous avez chez vous, de ce que vous voulez apporter à vos cheveux et de ce dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à jouer avec les ingrédients, les couleurs et les saveurs pour vos cheveux. La balle est dans votre camp. Sans plus attendre, je vous présente les recettes hydratantes. Alors, pour la première recette hydratante, on va faire une recette de masque à la banane. Donc c'est un masque qui va vraiment apporter beaucoup de brillance et de douceur aux cheveux, en plus d'être hydraté. Donc si vous avez une banane comme là qui a un peu souffert dans la maison, vous pouvez l'utiliser parce qu'elles seront plus molles et du coup plus faciles à mixer et à appliquer dans les cheveux. Par contre, je vous préviens, on ne rince pas un masque à la banane avec de l'eau chaude. Je vous le dis parce que j'ai fait l'expérience de rincer un masque à la banane avec l'eau chaude et je me suis retrouvée avec plein de grumeaux. Donc on évite, on rince à l'eau tiède ou à l'eau froide. Donc cet avertissement étant fait, on va commencer la recette. Donc là, pour le coup, je vais mixer une banane entière, mais vous mixez en fonction de vos cheveux. Si vous n'en avez pas beaucoup, vous mettez une demi-banane. Si vous avez beaucoup de cheveux, vous pouvez en mettre une entière ou 2 ou 1,5, c'est à vous de voir. Donc, dans le mixeur, j'ai mis une banane mûre et je vais ajouter du miel. Je vais ajouter du miel. Pour cette recette, vraiment, il n'y a pas d'ingrédients, c'est pas figé. C'est vraiment vous qui faites à votre sauce. Donc moi, mes cheveux, ils aiment bien le miel, donc je vais en mettre beaucoup. Voilà, vous voyez, on en mangerait, hein. Nos cheveux, ils aiment manger. Donc on fait ça pour eux. Là, on va fermer et on va mixer, tout simplement. Donc là, on a mixé notre banane et notre miel. Et ça donne cette super préparation. Dommage, vous n'êtes pas là, ça sent super bon. J'en mangerai, hein, franchement. Mais c'est pour les cheveux. Donc, vous avez votre préparation, vous la mettez dans un petit bol, comme là, par exemple. Et vous n'avez plus qu'à appliquer ça sur vos cheveux sales, bien avant le shampoing, et à laisser poser entre 30 minutes et 1 heure. C'est vraiment vous qui voyez. Si vous sentez que le masque, au bout d'1 heure, il fait vraiment du bien à vos cheveux, vous pouvez aller jusqu'à 2 heures, mais pas plus. Et vous rincez vos cheveux, vous faites un shampoing, et normalement, après ça, vous aurez des cheveux délicieusement doux. Voilà. On se retrouve pour la deuxième recette de masque hydratant. Cette fois-ci, on va faire un masque au yaourt. Donc, le yaourt, il faut vraiment qu'il soit nature. Vous n'avez pas besoin de choisir cette marque-là précisément. Il faut juste que ce soit un yaourt nature, pas un yaourt aux fruits, pas un yaourt au citron, voilà, rien. Vraiment un yaourt nature pour qu'on puisse profiter au maximum des propriétés qui sont à l'intérieur du masque. Donc là, je vais renverser le masque dans mon bol. Donc là, j'ai pris un yaourt nature, un pot entier, mais si vous avez moins de cheveux, vous pouvez mettre un demi-pot. Et si vous en avez plus, vous pouvez mettre 2 pots, même 3, si vous souhaitez. Donc voilà. Donc là, j'ai renversé une masque, je vais touiller un petit peu, histoire qu'il n'y ait pas de d'eau. Donc je tourne. Donc à ce stade-là, vous pouvez soit rajouter du miel, comme on a fait tout à l'heure avec le masque à la banane. Vous pouvez soit rajouter du miel, soit rajouter ce que vous voulez en fait. Tant que c'est un ingrédient sucré, ça peut être du sirop d'érable, du sucre de canne, un peu fondu. Vous pouvez aussi ajouter de l'aloe vera. Comme là, je vais rajouter du gel d'aloe vera parce que j'ai envie, tout simplement. Vous pouvez aussi ajouter de la mélasse, du sirop d'agave, vraiment tout ce qui va être ingrédients sucrants et sucrés. Donc moi je vais faire ça, je vais vous montrer un exemple, mais sentez-vous libre vraiment d'utiliser le miel, c'est la base pour l'hydratation, donc si vous avez ça c'est très bien. Et si jamais ça vous intéresse d'utiliser du gel d'aloe vera comme moi, sachez que vous pouvez en trouver en magasin bio ou en parapharmacie, tout simplement. Donc là je vais utiliser le mien. Et je vais rajouter 3 cuillères à soupe, mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Hop.
Pour vous montrer un peu la texture du gel, c'est très visqueux, très gélatineux en fait. C'est du mucilage, en fait c'est ce qui rend sa texture gelée au produit. Et ce mucilage vraiment il va apporter tout ce qui est souplesse aux cheveux, il va vraiment aider à démêler. Et vous allez voir qu'après ça, vos cheveux ils vont être comme du beurre, vraiment ils vont être super doux. Donc là j'ai mon gel d'aloe vera dedans et j'ai mon masque et je touille jusqu'à ce que la texture elle soit homogène. Donc voilà, on touille. Il ne faut pas qu'il y ait de différence entre les deux textures. Hop. Hop, et c'est bon. Et une fois que vous avez cette texture vraiment liquide et très crémeuse, vraiment c'est parfait en fait, c'est ce que vous devez attendre. Donc cette recette-là, elle va vraiment être bien si vous avez des cheveux peu poreux, c'est-à-dire si vous avez des cheveux paresseux qui n'ont pas très envie de faire beaucoup de boulot. Vous allez retrouver la notion de porosité dans l'épisode qui parle de comment connaître ses cheveux. Et si vous avez vraiment les cheveux gourmands, je vous conseillerais plutôt le masque à la banane qui lui est plus consistant et va apporter plus de corps aux cheveux. Donc voilà, notre petit masque est prêt, il ne reste plus qu'à appliquer. L'application elle est très simple, il suffit d'appliquer ce masque là soit avant votre shampoing, soit après votre shampoing, de rincer et c'est tout. Vous pouvez laisser poser 30 minutes ou 1 heure, c'est comme vous le souhaitez. On se retrouve donc pour cette partie avec les ingrédients et les recettes fortifiants. Pour la première recette, je vais faire un masque au café. Oui, ça paraît très atypique comme ça, mais c'est possible. On va faire un masque au café et ce masque au café, il va vraiment rendre les cheveux plus forts et ça va réduire la casse. Si vous avez tendance à avoir des petits bouts de cheveux qui se baladent un peu sur vos chemisiers, sur vos t-shirts et tout ça, le masque au café, il va vraiment rétablir la situation et vous allez voir vos cheveux, ils vont être brillants et ils vont pousser à une vitesse folle. Donc si toi aussi tu rêves d'avoir des cheveux longs, reste avec moi. Dans notre récipient, on va verser du café en poudre. Donc, vous n'utilisez pas du marc de café, vraiment du café en poudre comme ça. Moi, j'ai utilisé un sachet, c'est l'équivalent d'une cuillère à café de café, du coup. Et vous utilisez ça. Vous rajoutez un petit peu d'eau, histoire vraiment de faire fondre le café, afin qu'on puisse l'utiliser. Donc, moi, je vais faire ça. Donc, je vais faire ça vraiment pour diluer le café. Donc, une fois que le café il est homogène, je vais rajouter du yaourt nature. Donc le yaourt, pas besoin de prendre cette marque-là comme je disais. Il faut vraiment que ce soit du yaourt nature, pas un yaourt aux fruits, rien du tout pour un yaourt aromatisé. Il faut qu'il soit nature. Donc, je vais rajouter mon yaourt dans la préparation. Et là, on va mélanger. Donc, notre masque est prêt. Il n'y a plus qu'à l'appliquer. Pour ce masque en particulier, il faut vraiment l'appliquer que avant le shampoing. Vraiment, c'est très important, que avant le shampoing. On le laisse poser 1 à 2 heures, grand maximum. Et on fait le shampoing et après c'est bon. Vous pouvez faire un masque après qui est hydratant à la suite si vraiment vous sentez que vos cheveux ils sont un peu secs, un peu rêches après le shampoing. Une fois que vous faites ça, vous allez voir vos cheveux ils vont être au top. Ce masque il est à faire pas plus de 2 fois par mois car il est très fort, il est très puissant. Donc il est à consommer avec modération. On parle des cheveux bien sûr. Pour la deuxième recette de masque fortifiant, on va utiliser du lait de coco ou de la crème de coco. Cette fois-ci, on n'utilise qu'un seul ingrédient parce qu'en fait, le lait de coco ou la crème de coco sont super. Vraiment, ils ont plein de vertus pour les cheveux, pour fortifier et nourrir le cheveu en profondeur. Le coco est un des rares ingrédients qui pénètre profondément la fibre capillaire. Donc, il est top. Il n'a pas besoin
pardon. Donc il est top, il n'a pas besoin d'amis pour bien fonctionner, à lui seul il fait tout le job. Donc la seule différence entre le lait de coco et la crème de coco, c'est que la crème de coco elle est plus riche en gras, donc elle va vraiment être parfaite pour les cheveux qui sont très poreux ou très gourmands, et le lait de coco qui est plus léger, il va vraiment être parfait pour les cheveux fins, peu poreux ou très paresseux. Donc moi j'ai choisi la crème de coco parce que j'ai les cheveux, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, qui sont très poreux, donc je vais partir sur ça. Donc je renverse juste, vous avez vu c'est super crémeux, vraiment c'est super crémeux, la texture est magnifique, c'est mon masque préféré, je ne vais pas vous mentir. Et là, il n'y a plus qu'à mélanger. Il faut mélanger parce que dans les briques de lait de coco et de crème de coco, le gras a tendance à aller au-dessus du pot et toute la partie liquide reste dans le fond du pot. Donc il faut bien mélanger pour homogénéiser toute la texture. Et regardez-moi ça, comment c'est beau. Ça vous donne pas envie? Moi j'aime trop. Voilà. Et voilà, ce masque, il est à faire sans modération. Vous pouvez le faire toutes les semaines et même plusieurs fois par semaine. Il fait vraiment beaucoup pousser les cheveux. Si vous voulez avoir les cheveux longs, c'est le masque que je vous conseille. Il rend les cheveux doux, il hydrate, il nourrit, il fortifie, il fait tout en même temps. Et c'est la recette avec laquelle il y a besoin du coup que d'un seul ingrédient. Je vous conseille vraiment d'utiliser la crème de coco si vous avez les cheveux secs, si vous avez les cheveux crépus. C'est vraiment mon masque préféré, le masque miracle. On en trouve dans tous les supermarchés. C'est vraiment le masque, quoi. Si je devais en conseiller qu'un, ce serait celui-là. Donc voilà, c'est terminé pour la deuxième recette fortifiante. On se retrouve juste après pour les recettes nourrissantes. Pour les recettes nourrissantes, on avait dit qu'il fallait des ingrédients qui sont riches en gras. Pour la première recette, on va vraiment faire une recette que grasse, qui est vraiment très grasse. On va utiliser du beurre. Donc là, j'ai utilisé du beurre de karité. Vous pouvez vraiment utiliser du beurre de mangue, du beurre de salle, du beurre d'origine, ce que vous avez sous la main, et une huile végétale. J'ai choisi l'huile d'amande douce parce que c'est celle que j'avais sous la main. Vous pouvez vraiment utiliser n'importe quelle huile que vous avez chez vous, que vous souhaitez utiliser. Et là, on va faire un bain d'huile. Le bain d'huile, il va vraiment être là pour apporter de la brillance aux cheveux. Le cheveu, il va être plus beau. Et si vous voulez avoir des cheveux doux, c'est ce masque qu'il faut faire. Pour commencer, je vais faire fondre du beurre de karité, histoire de le rendre assez liquide, qu'on puisse l'appliquer facilement aux cheveux et que ça ne fasse pas de grumeaux. Ce sera beaucoup plus agréable pour que le beurre puisse pénétrer le cheveu. Je vais ensuite mélanger mon beurre de karité fondu avec mon huile d'amande douce et le tout, ça me fera un bain d'huile. Ce bain d'huile, il est à appliquer avant le shampoing. Il est à laisser poser entre 1 heure et toute une nuit. Vous pouvez vraiment le laisser poser toute une nuit et dormir avec en protégeant vos cheveux, bien sûr, pour ne pas salir la tête d'oreiller ou le lit. Et c'est très bien. Vous allez adorer ce masque. Il est très facile à faire, très ludique et en plus, les cheveux, ils adorent généralement. Donc, là, j'ai une cuillère à soupe de beurre de karité. Je vais en mettre une autre encore. Hop. Voilà. Et je vais faire fondre tout ça. Du coup, j'ai fait fondre le beurre de karité. Il est devenu complètement liquide là, comme vous pouvez le voir. Et c'est que quand il est devenu liquide que vous ajoutez un peu d'huile végétale. Hop. J'ai pas mis de quantité précise. Vous mettez vraiment ce dont vous avez envie et en fonction de ce que vous préférez. Donc voilà, ça donne ça, qui va rendre les cheveux super souples et super brillants. Vraiment, il n'y a pas de quantité prédéfinie, c'est à vous de décider. Vous l'appliquez avant le shampoing sur cheveux sales et après vous rincez vos cheveux. C'est pas possible d'utiliser ce masque après le shampoing, sinon vous aurez des cheveux trop gras et poisseux et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment des cheveux resplendissants de santé. Donc vous le faites avant votre shampoing, vous faites votre shampoing et après vous pourrez faire un masque. C'est fini, il n'y a plus qu'à profiter, il n'y a plus qu'à consommer. Voilà. Donc je vous retrouve pour la recette suivante qui sera la dernière recette pour le coup.
On se retrouve pour la dernière recette qui est une recette nourrissante à l'avocat. Et oui, vous avez bien entendu, l'avocat regorge de plein de vertus et il est parfait si vous voulez avoir des cheveux doux et très soyeux. Donc vraiment avec l'avocat vous pouvez vraiment avoir des cheveux de vos rêves et en plus ils aident à faire pousser les cheveux. Ils ont quelques propriétés hydratantes qui peuvent être bien si vous avez les cheveux secs. On va sans plus tarder commencer donc avec un avocat. Vous pouvez utiliser un demi-avocat ou un avocat entier selon la longueur de vos cheveux. Vous pouvez mettre du yaourt nature si vous avez vraiment besoin d'ajouter un peu plus d'hydratation aux cheveux, si vous voulez et si vous aimez l'effet que le yaourt nature a sur vos cheveux, vous pouvez rajouter du yaourt nature. Vous pouvez aussi ajouter du miel qui a des propriétés hydratantes pour vraiment faire de ce masque un masque multifonction. Vous pouvez également ajouter du gel d'aloe vera qu'on trouve en parapharmacie si encore une fois vous voulez ajouter de l'hydratation, mais là ça va être vraiment pour apporter un côté très démêlant aux cheveux. On sait que le cheveu crépus et frisé a tendance à s'emmêler, à faire des nœuds, et rajouter du gel d'aloe vera ça va vraiment donner un résultat magnifique pour les cheveux très secs et emmêlés. Pour la recette, on va prendre notre avocat qu'on a coupé en deux. On va faire des morceaux. Je vais mettre ça là. Il faut que l'avocat soit bien mûr. Et s'il n'est pas mûr, vous pouvez rajouter un peu de yaourt. Ça va fluidifier le tout. Donc, on va juste préparer un mixeur où on va pouvoir mettre de l'avocat et le mixer afin qu'il soit plus fluide et facile à utiliser pour nos cheveux. Donc dans mon mixeur, moi je vais faire une recette que j'aime beaucoup et qui marche très bien pour les cheveux. Je vais rajouter du miel déjà dans le fond de mon mixeur. Je vais rajouter un peu d'aloe vera, mais c'est pas obligatoire, c'est vraiment parce que j'aime ça. Hop, voilà. Et je vais rajouter un demi-yaourt nature. Encore une fois parce que j'aime ça. Vraiment avec les recettes vous pouvez rajouter ce que vous aimez pour en faire un soin personnalisé et savoir à peu près qu'est-ce qui plaît à vos cheveux. Et ainsi vous allez trouver la recette qui vous va et vous pourrez la réutiliser à souhait. Et à la fin, je vais rajouter mon avocat. On va mixer le tout. Donc voilà, notre préparation est prête. On va la transvaser et on pourra l'utiliser. Regardez-moi ça, c'est pas trop beau. Et ça sent super bon. Donc voilà, on obtient ça et la texture est juste magnifique. C'est mon deuxième masque préféré, je pense, après celui au coco. La texture elle est vraiment magnifique. Vous voyez, c'est bien épais. Si vous avez les cheveux secs, très poudreux ou très gourmands, ce masque il est vraiment magnifique. Mais ce masque il a la particularité d'aller vraiment à tous les types de cheveux. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Voilà.